Après la mentalité des gens sont beaucoup moins sauvages qu'en Haute-Savoie. On arrive plus facilement à prendre contact avec eux. Et ils rendent facilement service quand on en a besoin d'eux. Ils sont souvent là quand on a besoin d'eux aussi. Ouais. T'as 55 degrés là. Ouais, mais il a coupé. Bon, on est arrivé il y a à peu près 1 an et demi. On a décidé de partir de la Haute-Savoie par choix pour élever nos enfants plus à la campagne, être plus cool, parce qu'on avait un peu des rythmes de fou en Haute-Savoie. Et on a trouvé cette place ici dans le Haut-Jura et depuis, tout est bien pour nous, quoi. On s'est mariés cette année, donc on a acheté une maison aussi, on a décidé de s'installer ici. Mais c'est peut-être important de dire aux gens qu'on n'est pas sorti de l'été quasi. Regarde ta route. Ouais, je vais regarder la route. Donc là, c'est l'été dans le Jura, hein, c'est ça? L'été dans le Haut-Jura. Il faut avoir envie. Hein. Faut avoir envie, ça c'est clair. Après, il paraît que c'est très changeant, c'est très proche de la Bretagne. Hein. Les Jurassiens, les Bretons, ils sont très proches. Pas de neige, Et, demain, il peut faire soleil. Cet été, c'était extra, quoi. Après le boulot, tu te fais une petite bière avec les filles, on mange dehors, on rencontre des randonneurs. C'est vraiment, enfin voilà, c'est cet esprit qu'elles ont voulu d'ailleurs reconstituer là, dans ce lieu de vie, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc tu es tombée amoureuse un peu de... Tu peux nous dire, tu vis à côté de Bourg-en-Bresse, hein, c'est Oui, ça? je vis à Pondin, à côté de Pondin, un petit village. Un petit village, mais tu ne retrouves pas la même chose dans ce petit Non, village? non, ça n'a rien à voir. Bah non, mais là, enfin, pour moi, c'est le bout du monde ici, quoi. D'accord, il y a un côté bout du monde. Il y a un côté bout du monde, ouais. Oui, pour moi aussi. Ouais, un côté bout du monde. Oui, excuse-moi, il me dit qu'il faut que je bosse comme ça. Mais c'est un bout du monde qui te plaît bien, quoi. Ouais, c'est joli. Là, je suis en train de rentrer dans la nouvelle saison. Ouais. J'ai fait la fin du printemps, un été exceptionnel pour le Jura. Pour le coup, j'ai eu chaud dans le Jura, donc ça, c'était vraiment chouette. Ouais, c'est rare. Hein. Ouais, il paraît. Fais gaffe, hein, c'est Donc pas... j'ai passé un super été ici. Et là, l'automne, avec les premiers flocons ce soir, voilà, j'avais un peu de neige sur les feuilles. Les paysages sont fantastiques, quoi. C'est vraiment... Ouais, il y a un côté... tu vois, j'avais l'impression que j'allais croiser Gollum. C'est un peu ça. Ouais, voilà, un peu tu ça. vois, t'es dans les arbres. Voilà, c'est un côté que j'ai pas chez moi. Et peut-être aussi, c'est le fait de ne pas être chez moi qui me fait ouvrir les yeux un peu plus grands et être plus attentive à ce qui se passe autour. De me dire, ok, j'ai pas mon Jules, j'ai pas mes enfants, je profite pas de ce qui fait ma vie, quoi. Faut que j'essaie de profiter de ce que j'ai autour et pour le coup, je m'y retrouve un peu. Voilà. Alors mon cher Loïc, tu nous as amené ici pour nous présenter ta zib. Donc moi, ce que je vois ici, c'est des rochers, des arbres, des feuilles mortes, un hamac. Un hamac aussi, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est ton point de départ zib? Je dirais pas que c'est mon point de départ. Moi, je suis né dans le Jura, j'aime le Jura. Et je suis né dans cet endroit parce que vous m'avez demandé un endroit. Hein. Donc j'ai décidé de prendre celui-là. Mais il y en a plein d'autres. Et si on va par là, alors il y a quoi? À peu près la même chose. Hein. À peu de choses près. Sauf qu'après, il y a un point de vue. Là aujourd'hui, ça va être délicat vu le brouillard. Oui, il y a du brouillard, oui. On peut apercevoir les monts Jura. Tu vois à quoi servent les clochettes? T'as pas de clochettes, tu sais pas où ils sont, tu tournes. C'est derrière la bosse là. D'accord. Là, c'est le Manon. Le Manon? Ouais, le Manon. Avec des jolis bâtiments qui se construisent. Alors c'est vert déjà, hein, ouais, la sec. On voit des épicéas, un peu de relief, on voit des maisons jurassiennes, typiques. Donc après, je pense que voilà, on arrive quand même à reconnaître le Haut-Jura, quoi. J'ai ma petite pâture là pour mes 5 chevaux. Là j'ai un étalon, 2 juments. Et puis donc ça me fait 2 poulains tous les ans. Donc c'est le plaisir de les voir naître, de les voir pousser. Et puis
d'avoir une race de chevaux rustiques, c'est des fjords, donc c'est des chevaux norvégiens, donc c'est pas n'importe quoi, c'est des chevaux qui sont capables de manger du poisson. Aujourd'hui, je suis assez content parce que mes fistons, quand ils viennent là ou avec les petits-enfants, ils viennent voir les chevaux, ça fait partie de leur vie normale. Et puis, je trouve que quand même pour des ruraux, c'est plutôt bien de savoir que des chevaux, c'est pas des bêtes sauvages et que ça fait partie de notre univers familier. Donc voilà, donc le pari est réussi. Et là, tu as les 2 lacs, donc qui sont des lacs de tourbière. Tu as la tourbière qui est derrière. Et du coup, tu arrives à les voir. Ces 2 lacs ne sont pas très profonds, donc on les utilise. Nous, c'est notre terrain de jeu ici. Parce qu'en été, on s'y baigne, parce que l'eau réchauffe très vite. Parce que la tourbe, ça capte la chaleur. Et en hiver, au mois de novembre, là d'ici un mois, 15 jours, 3 semaines, il peut venir de la bise, du froid qui nous arrive de l'est. Et là, les lacs gèlent. Et ça, c'est une patinoire naturelle. Et ça, c'est un vrai régal. Tu viens patiner et tu es dans la nature. Ça, c'est vraiment magnifique. Patrick, pour ta zib, tu as choisi les brebis, les moutons, plutôt que les vaches. Parce que ça a commencé d'abord par une aventure familiale, puisqu'avec Laetitia, ma compagne, on s'est lancé dans la vie paysanne d'abord en loisir, en amateur, puisqu'on vivait dans une vieille ferme où on avait possibilité d'utiliser l'écurie, la grange. Il y avait 4 hectares de terrain. Il y a des longueurs d'onde qui sont tout à fait propices à la vie et au bien-être, et d'autres qui sont à l'inverse, plutôt néfastes. Donc nous, on a mis un carillon accordé à la bonne mesure, et on voit que les brebis aiment bien en jouer et puis se générer une ambiance sonore comme ça. Donc 400, le lac 432 432, oui. Alors Claude, là ça fait un petit moment qu'on attend. Ouais, on n'a toujours rien vu. Oui, ça se mérite, hein, comme dit l'autre. Ça commence à être long quand même. Hein. Ouais, tu sais, 2-3 heures, c'est pas grand-chose. Faut attendre au moins, ça dépend des endroits, au moins 4 heures. Je m'est arrivé à attendre toute la journée. Hein. Florent, putain, c'est une blague. Claude. Au moment où il y a quelque chose, ça peut être trop de lumière ou pas assez. Donc il faut être vite, tout de suite, premier souci, le cadrer. Le surveiller de l'œil par rapport à son comportement, par rapport à sa direction. Hein. Et c'est ça le problème le plus dur. Et après, la joie vient après. Parce que si tu as l'émotion au début, moi j'ai l'habitude d'en voir des bestioles, donc les gens ils ont une telle émotion qu'ils sont là. Comme ça, ils sont sur leur machin, ils tremblent. J'ai eu un gars une fois au cerf, le cerf était arrivé droit sur nous, il n'a pas pu faire une photo, il ne peut plus paniquer, quoi. Alors que nous, les chasseurs d'animaux, on a cette maîtrise maintenant. Je retourne 2 secondes. Claude, vous êtes où? Content de t'avoir retrouvé, Claude, donc là tu m'emmènes faire tes courses, c'est ça? T'as eu du mal, mais bon, je vais faire mes courses là, tiens, il y a justement des productrices qui sont super sympas, puis ils ont des bons produits naturels, quoi, ça. Super, c'est bien. On cherche le naturel. Et voilà, le naturel arrive au galop. Bonjour. Marjolaine et Sophie, voilà, donc c'est une AMAP, c'est ça? Non. Non? On est 2 entreprises individuelles, mais on bosse ensemble, quoi. J'ai une question très importante qui me vient à l'esprit là. Il paraît qu'il n'y a pas de bonheur sans une chèvre qui joue du violon. Ouais, je sais pas. Tout est relatif. Première réponse. Et toi, Marjolaine? Et moi, ma question, c'est pourquoi le violon? Est-ce que une chèvre qui jouerait de la batterie pourrait aussi avoir... Est-ce qu'il y aurait quelque chose un peu... Est-ce qu'il n'y aurait pas du bonheur non plus là? Voilà, ouais. Pas bête. C'est la même chose. Voilà, je suis bien. Sinon, il y a des mandarines donc, du bouchou. Voilà.
qui sont un peu durs, mais... Un autre espace de zob. Voilà, moi je me gare là, c'est bien. Zone optimum de bonheur. Vers toi carrément terrasse, hein, je crois qu'ils font drive-in. C'est vrai? Bah. Du coup, c'est chacun fait ses propres pizzas. Moi, j'ai la liste d'ingrédients des gens et puis je mets. C'est surtout qu'il ne faut pas oublier que tu as déjà des trucs au four. Parce que bien souvent, tu te lances dans des trucs et tu oublies que tu allais recommencer avant. Ouais, j'avoue, je les ai fait mourir consciemment. Laurier, on verra si Madame Horticulture s'en occupe. Bon, il y a la glisse, le ski. Au moins 6 mois de l'année, il y a de la neige. 6 mois, c'est le mythe. C'est le mythe, ça? C'est le Ouais. mythe, oui. Josiane Bertolini, une accompagnatrice en montagne, Bernard Arbé, un restaurateur, et Jean Ponard, l'ex-directeur de La Fraternelle. La Fraternelle, une association de Saint-Claude qui a beaucoup œuvré pour tout ce qui est coopératif. Sinon, ce qu'on fabrique dans le Jura, les skis. Moi, je viens ici depuis que je suis tout petit, en fait, je suis parisien. Donc, en fait, c'est associé toujours à l'hiver et au ski de fond, j'en fais beaucoup. Et puis après, évidemment, là, c'est assez rare que je sois là en automne, mais je dois dire que les couleurs sont particulièrement pétantes. Et là, j'ai un peu tout ce qu'a fabriqué Wendel depuis les années 70 jusqu'à 2000. Voilà. Je suis de 48, donc je suis arrivé sur le marché du ski en tant que skieur, parce que je suis trempé dans tout gamin. Donc j'ai fait partie de l'équipe de France, c'était comme ça. Et puis, si vous voulez, je suis tombé dans les années 68, donc 68 Grenoble. On commençait à parler de plastique. Enfin, le plastique se mettait un peu en place et tout. Et puis c'est venu tout naturellement. J'ai dit, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à mettre du plastique sous des skis de fond. Enfin, j'ai fait des essais. À mon fond intérieur, j'ai trouvé on y arrivait en incorporant de la fibre de verre, en faisant des skis plus nerveux. Mais après, le gros problème, c'est d'arriver à faire comprendre aux fondeurs qu'ils pouvaient prendre ces skis-là et que ça allait aller. Et ça a mis 2 ans, 3 ans de temps. Ouais, j'ai toujours aimé le vent, hein, avoir du vent comme ça sur le visage. Donc j'aime le vélo, j'aime le ski, et c'est cet amour-là, je peux dire, pour ces activités itinérantes. J'ai une poussière de foin coincée, qui m'a amené à me balader pendant quelques années autour du monde avec un copain sur un tandem. Tu étais en tandem, c'est ça? Mais tu te baladais avec une yourte comme ça sur le tandem ou? Alors non, pas du tout. À l'époque, on avait une correspondance aussi avec des écoles primaires. Quand on a les enfants qui nous disent tiens, on a fait le tournoi de ski et qu'on se trouve dans des régions superbes, mais qui n'ont rien à voir avec ça, ça amène un exotisme finalement qu'on perçoit à fond à ce moment-là, quoi. Toi, tu fais la Transjus tous les ans ou Ouais, tous les ans. Depuis que j'ai l'âge de la faire, on l'a fait. Et t'arrives dans les combien? Là, j'arrive dans les 100. Ah ouais, quand même. Ma meilleure place, ça doit être 80, donc je suis pas un super combattant. Hein, T'as été un baroudeur, tu t'es déraciné quelque part. T'es revenu t'enraciner en Franche-Comté, dans le Jura, dans le Haut-Jura. Et moi, ce que je trouve de marrant, c'est que toutes tes maisons sont sur pilotis. C'est lui qui m'a transmis un peu cette passion du ski. C'est vrai qu'avec lui, on a toujours fait des sorties extraordinaires. C'était toujours l'inattendu, quoi. On s'engage dans des trucs, on sait pas où on va, quoi. Puis on va bien se démerder, quoi. Tu pouvais résumer Jean-Pierre à 3 mots?
Pour moi, c'est quelqu'un de déjà très humain. Humain. Barjot. Humain, Barjot, ouais. Ouais, ça te décrit bien Barjot, toi. Il est bien Barjot. Très amical, quoi. Il a des potes partout, en fait. Il connaît tout le monde. Humain, Barjot et sociable, très voilà, sociable. Sociable, voilà. Je crois aussi que vous êtes saisonnières, les deux. Mm. Enfin, chacune à votre manière, hein, c'est ça, Ouais. Marjolaine? Ouais, moi je travaille l'hiver sur les pistes de ski, de fond. Voilà. Ok. Donc dès qu'il y a la neige, on arrête notre activité de maraîchage pour d'autres activités qui nous plaisent aussi. Ok, qui sont zobes aussi. Qui sont zobes aussi. Ouais. Hein, ça se partage. Ouais. C'est clair. Et toi? Moi, je pars en voyage cet hiver. Galapagos? Non, plus dans le coin, France, À la Europe. peste. Voyage à la peste. C'est ça. Non, mais c'est un beau métier. Après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'hiver, on travaille au chaud, on fabrique. Et l'été, on est à l'extérieur, on pose. Donc c'est un avantage. D'accord. Et On le est bois? saisonnier, en fait. Le bois, il vient d'où? Le bois, il vient d'autour de chez moi, quoi, une 15-20 km d'autour de chez moi. Et je pose les tabaillons à une vingtaine de kilomètres autour de chez moi aussi. Donc, ce qui est relativement intéressant dans le sens où on est toujours à côté de chez soi. Toujours été proche du milieu agricole. Donc, moi, j'ai d'autres diplômes pour travailler l'été dans le tourisme. Mais en fait, le travail manuel me manque rapidement. J'ai du mal à être, à être assez, je sais pas comment on peut expliquer ça, quoi. Mais j'ai besoin de faire une coupure avec le tourisme, si tu veux bien. Au bout d'un moment, ça me saoule. J'ai besoin d'être avec des bestioles, travailler avec mes mains, et puis je me sens plus utile. Il n'y a pas que des glissants. Il n'y a pas que des glissants, non. Où est-ce qu'on peut les trouver, les autres? Malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir ce luxe d'organiser son activité pour glisser au chaud l'été et puis se mettre à l'abri l'hiver dans une maison, hein, pour poursuivre leur activité. Il y a des gens qui y arrivent, mais la majorité des gens qui travaillent vont travailler dans les usines frontalières ou dans les usines dans les vallées, ou travaillent dans des administrations, ou travaillent dans un cantou pour personnes âgées. Et là, c'est... Oui, le service est à assurer, quelles que soient les conditions climatiques, et souvent il faut se déplacer en voiture, et là aussi ça peut glisser. Oui, pas de la même manière. Ben, moi personnellement, je voulais m'installer, être ma propre patronne, faire quelque chose, travailler avec la terre quoi déjà, et puis avoir quelque chose qui a du sens, et vendre mes produits directement aux consommateurs quoi, et proche avec les gens. Voilà. Et vivre avec les saisons, le temps, la pluie, le soleil, tout ça quoi. Oui, c'est beau. C'est honorable, hein. Et toi? Je pense que c'est la même chose. Après, on a aussi eu ce besoin d'avoir une petite exploitation, vraiment ce qu'on appelle de l'agriculture paysanne. Pourquoi? Parce que déjà, on est plus à l'écoute de nos légumes, plus aux petits soins, on va dire, avec tous les travaux en fait qu'on mène. On a aussi beaucoup plus de temps libre par rapport à une exploitation qui serait un peu plus à grande échelle. Voilà. On a des périodes vraiment de coups de bourre, et on a des périodes aussi qui nous permettent de vivre d'autres choses. Voilà. D'accord. C'était important aussi pour nous de ne pas se tuer à la tâche, de se faire plaisir et que ça reste un plaisir. Voilà. D'avoir une vie sociale riche. Et quand on a eu notre premier enfant, pour qu'il boive du bon lait, on a pris une chèvre. Et une chèvre toute seule, ça s'ennuie, donc rapidement on en a pris 2, 3, 4, et puis le gamin n'arrivait pas à tout boire, donc je me suis mis à faire du fromage sur le bord de l'évier de la cuisine, des petits fromages, et puis de fil en aiguille, cette activité paysanne a pris de plus en plus de place pour nous, qui étions plutôt accompagnateurs en montagne et moniteurs de ski au niveau professionnel, et à un moment donné, on a eu envie d'en faire notre activité principale. C'est quoi ça? C'est des yaourts? Là, il reste des yaourts, ouais. On prend un tome de brebis pour La nous, tome quoi. de brebis, on va prendre un tome de brebis à pour la nous. coupe. Hein, Yaourt au... Non, mais c'est bon celui-là. Et c'est quoi des yaourts de? Des yaourts de brebis. On va goûter, tiens. Et t'as eu qu'un enfant, c'est ça? On en a 2. 2, parce que c'est ça, en multipliant les enfants, tu pouvais devenir complètement autonome finalement par rapport au nombre de litres de lait. C'est vrai. Après, faut quand même avoir une jolie tribu pour écouler le lait de 50 brebis. Ouais.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire du tourisme à la chaîne. D'accord. Nous, on propose pas mal de séjours à la semaine, soit sur des leçons à la semaine, soit sur des séjours vraiment itinérants, où là, on suit les gens et on arrive à suivre leur évolution, et puis on a des relations humaines qui se créent entre les gens. Donc on garde des contacts, il y en a qui reviennent tous les ans. C'est intéressant, quoi. Démarrer avec des petits ruminants, c'est plus facile quand on s'installe hors cadre familial qu'avec des vaches où là il faut réunir à la fois du foncier et du matériel, des bâtiments qui est tout de suite beaucoup plus conséquent. On arrivait à entre guillemets, pas vivre dans une communauté, mais presque. On partageait nos revenus. Ouais. On partageait 70% de nos revenus au début quand même, pendant 5 ans. D'ailleurs, c'était un maître. J'avais la connaissance du ski depuis de mon père et tout. Puis comme j'étais skieur de fond, si vous voulez, j'ai pu très vite assimiler ce qui allait pas, ce qui fallait changer ou pas changer. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qu'une petite fabrique comme nous, on a pu faire la pige à tous les grands fabricants en France, français et puis mondiaux. Et c'est venu simplement de voir. J'étais pas un ingénieur, mais voilà, c'était tout comme. Et vous êtes resté une petite fabrique? Ah oui, oui. C'est un choix? Oui, un choix, oui. Ah oui, parce qu'à l'époque du 112, quand on a fait le fameux F-112 dans le premier ski plastique, on a eu la visite des Américains et tout, on aurait pu. On était même paumés, si vous voulez, parce que c'était infernal, quoi. Les gars nous disaient, allez, on vous achète, vous nous faites 20 000, 30 000 paires de ski. Bon, ça nous a dépassé, quoi. Donc on a fait le choix de rester petit, quoi. Ooh.